Mesdames et messieurs, bonjour. Le souhait de tout couple, c'est d'avoir des enfants de sexe masculin et féminin. Seulement, quand l'un tarde à venir, surtout l'enfant de sexe masculin, s'installe au sein du couple un stress dont les conséquences sont parfois dévastatrices sur le ménage. Pourquoi devrait-on se stresser lorsque le ménage n'est pas encore béni par la naissance d'un garçon au sein de la famille? Entre l'homme et la femme, lequel des membres du couple est-il plus stressé que l'autre et pourquoi? C'est le sujet central de cette émission à laquelle vous pourrez participer en envoyant des messages aux numéros qui vont s'afficher tout au long de cette émission au bas de votre écran. Mesdames et messieurs, le débat vous concerne. Vous n'avez souvent pas l'occasion d'en parler en couple. Eh bien, tirez votre chaise, asseyez-vous pour suivre cette émission. Bienvenue à nos Pinden. Voilà, vous avez pu constater la ville à trois noms, la cité à trois noms, Hogbonou, Adjatché, Porto Novo, eh bien c'est la capitale du Bénin. Vous avez pu la reconnaître à travers ces images. C'est une ville qui se modernise de plus en plus, mais elle conserve les vestiges coloniaux. C'est là justement qu'a été proclamée l'indépendance. Voilà, mesdames et messieurs, vous aurez le temps de revoir cette image tout au long de cette émission. Nous allons à présent marquer une petite pause pour le clip du jour. Et voilà, Tiboy Tchala, c'est l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui dans le clip, oui, que vous écoutez déjà, Terrelé. Voilà. Merci à toi, réalisateur, de nous faire savourer ce clip. Allons-y. When you on the way, come everybody. I don't see me zéro kelina. Nami à la touée, pour mini sans télé. I don't see me zéro kelina. Nami à la touée, pour mini sans télé. Ah yeah. You fine. I'm ready to give you my love.
You fine, you fine, you fine. I'm ready to die for you. You fine, you fine, you fine. I'm ready to give you my love. You fine, you fine, you fine. I'm ready to die for you. Say me the walk it up. When you want away, why me this one? I don't say me the walk it up. When you want away, why me this one? Leko I don't know. When I you lay down me on, I'm probably so London. You're my only one. Je vais les changer, je vais les changer. Oh my God, pour toi de me suis rangé, pour toi de me suis rangé. J'ai mes zéros qu'elle est là. Nami à la tuer, pour ministre télé. Alors j'ai mes zéros qu'elle est là. Nami à la tuer, pour ministre télé. Oh yeah. You fine, you fine, you fine. I'm ready to give you my love. You fine, you fine, you fine. I'm ready to die for you. You fine, you fine, you fine. I'm ready to give you my love. You fine, you fine, you fine. I'm ready to die for you. Me the walk it up. When you want away, why me this one? I don't let me let walk it up. When you want away, why me this one? Fire, fire, fire. I'm ready to give you my love. Fire, fire, fire. I'm ready to die for you. Fire, fire, fire. I'm ready to give you my love. Fire, fire, fire. I'm ready to die. I don't say me the walk it up. When you want away, why me this one? I don't say me the walk it up. When you want away, why me this one? Et voilà, c'était Chalachiboy, T-Boy, pardon, dans Trélélélé. J'espère que vous avez aimé. Vous aurez le temps de redécouvrir et de savourer à nouveau ce clip vers la fin de cette émission. C'est avec ce clip que nous allons clôturer justement cette émission. Nous aurons à danser dans ce studio. J'espère que vous le ferez également chez vous à la maison. Nous allons à présent voir ce que nous propose notre humoriste du jour qui nous a envoyé bien sûr une vidéo. Quando crack no é lá, quando fan waiting, don't be on me na honwe jam, we vi so do moda, bon, na ho, non, shawama, voilà, bona ho, hamburger, moi glo bien na ho am so janui, oui, poisson so do moda, ai, on gba kon no dernière fois, yo. Un complet kimono podo bakungo bade ma baby eten ne le ba kono biaji bon e fatu bo yen blo tu posi ka ka bo mo bakun ne no wa ame ma baby ano abion de le be no ve onu mi la wetun de wa gbon kekeka bo igbakun ne o si kimono si o ma baby ko de suna ka tun de kimono di gbakun di o me do po je do bi boyen blo tout possible que ta boy e gba ko di en bo ko kale fa de mi do complet ba ma baby hold on me de dialogue blo yen po we po de baby what is na to de do ago no fear yen do pono yin wan we mi yen do pono yin wan we me de le de bu yin wan we a from allez ta mère. Allez, bisous.
Mau baby le. On a Fanny dit là. De Allô? Allô? Chef de famille. Chef de famille, ouais. Était ouais. Mais bien de Pueblo et Taïchi. Buzz le buzz énorme. Ma chef de famille, ouais. Ross le ton tesson de planète et le dia. Ross le ton écosystème Jupiter. Asien trop. Mao. Était. Kakabo, nyenko réuni membre nyentole do agono me fi bo mi odo répétition à viser li blowe. Bo me de voler voa. Bo akhle mi avo bo de avo de minaze gbene gbe one. Bo nyen odo tameliwe. Bo de ne mi kana blo bombe e mana blo programmation nou kwa de sunu dide blo programmation nou e de ke breze bon. Bon do tamene li du mo kwa lo bo de bez e teri bez attention me. Un grand-père, c'est ouais, dans Dieu nous met. Et tel que lève bleu. Ma ou grand-père, midele milofi, bon, on va le tomber ban mi o de ne pe abe no chite brother de Ali Baba le va ete. Ni gbome ete, nye banu no kwiro agoni eto me fime. Ni me de ma gbomi do chokoto me. I have some ba panique bo ilami. Ma wario na yule ete amo bez tu ene khoe adona timenumi do y comprendre ebe de que Brésil de soudian blobo et bleu mise à jour bobo et ton sime asien mon na wa konto itombo en bleu nene khlemi de ablo bon ablo bez ene kwa khlemi en plan after. Bon Buzz Poto, Buzz Poto, c'était là Eliphaz que nous remercions, l'humoriste qui vous a certainement fait marrer. Voilà, nous allons à présent installer le plateau de discussion, mais ce sera juste après ce jingle. Et voilà justement, mon invité, il devrait être deux. Le premier déjà sur ce plateau, très à l'heure, Dr Martial Karl Nassia Diakidje. Bonjour. Bonjour, monsieur Akoinou. La pleine forme? Ça va. Vous êtes docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Merci d'avoir accepté notre invitation et souvent de vous rendre disponible aux thématiques, à l'animation des thèmes que nous choisissons sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous parlons du sexe unique. Lorsque vous avez que de filles dans votre ménage, que se passe-t-il? C'est de cela que nous parlons. Alors dites-nous pourquoi la plupart des couples, tant qu'ils n'ont pas encore un enfant garçon dans leur ménage, tant qu'ils ne sont pas encore bénis par la naissance d'un enfant garçon, ne sont pas encore très contents? Merci, M. Akoinou. D'abord, merci pour l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir parler d'un sujet qui est relatif à un fait de société. Ouais. Et pourquoi est-ce que dans un ménage ou dans un couple, tant qu'il n'y a pas un enfant garçon, les gens ne sont pas encore contents? Tout simplement parce que c'est lié à la question de la différenciation au niveau des sexes. Par nature, dans notre société, nous accordons plus de place à l'homme. L'homme, le sexe masculin, je veux dire, parce que nous estimons qu'il y a une certaine dominance de l'homme, d'accord, par rapport à la femme. Nous estimons aussi dans la société, on estime également que biologiquement, les deux ne sont pas conçus de la même manière. À partir de ce moment, on donne une certaine caractéristique à l'homme, une certaine force à l'homme qu'on ne retrouverait pas
chez la femme. Alors que la femme est aussi capable de faire ce que l'homme peut Bien faire. sûr, aujourd'hui, Bon, avec, c'est ce avec que l'on le dit, hein. développement du monde, ouais. on se rend compte que ce soit la femme ou l'homme, en termes de quotient intellectuel, en termes d'aptitude, les femmes aujourd'hui, elles sont amenées à démontrer beaucoup de choses, à montrer aussi qu'elles sont capables aussi d'embrasser des métiers qui auparavant étaient destinés uniquement aux hommes. Ça, c'est vrai. Mais ça, il faut encore convaincre la société. Dans l'imaginaire populaire, l'homme demeure toujours roi, l'homme demeure toujours le sexe fort, le sexe dominant. Ouais. Et vous voyez, ça se transcrit encore dans nos pratiques. Prenez un ménage aujourd'hui, vous avez un enfant garçon, une enfant fille, vous ne verrez pas, ils n'auront jamais les mêmes types d'éducation. Ça, c'est vrai. Souvent dans les familles, c'est-à-dire on le fait de façon naturelle sans s'en rendre compte. Parce qu'on estime que c'est l'homme. L'homme, c'est lui qui est porteur du nom, Ouais. vous voyez un peu. Donc, c'est lui qui est le garant de la famille demain et autres. Donc, au nom de ça, même dans l'attribution des rôles, on crée une différence. Et donc, ce sont déjà de petites choses qui vont essayer de s'assembler et finiront par s'imposer dans la manière donc de voir l'homme ou la femme. Du coup, Oui, du coup, je suis d'accord avec vous. Certainement que vous voulez parler de ce stress qui, comment dit-on, qui gagne, que ce soit l'homme ou la femme dans le ménage. Est-ce que c'est seulement par le fait d'avoir quelqu'un qui va pérenniser le nom que le fait de n'avoir pas encore été béni par l'arrivée d'un enfant de sexe masculin dans le couple est source de stress? oui, parce que l'homme ou chef de ménage ne veut pas que sa génération s'éteigne, c'est-à-dire que le nom que lui porte, parce que lui devient un représentant de sa famille. Tout Vous à voyez? fait. Donc du coup, il ne veut pas que ça s'éteigne à lui, il faudrait s'inscrire dans une perpétuation des choses. ouais. Et donc, tant que sa femme ne lui a pas fait un homme, un garçon, d'accord, capable de continuer à porter le nom, à faire développer le nom, à faire grandir le nom, donc c'est source de stress pour lui. Et c'est souvent source de discussion aussi au sein des couples. Vous voyez, parce qu'il faut voir la place qu'on accorde au sexe masculin dans notre société. Et c'est ce que j'essaie de dire. Parce que c'est l'homme qui porte le nom de la famille. D'accord? Bon, tant que le code ne sera pas révisé, en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait maintenant, où on peut porter le nom de la femme. En tout cas, on peut porter le nom de la femme comme de l'homme, ou bien même. Mais nous sommes ici dans une société patriarcale. Il paraît que c'est aussi possible avec le nouveau code des personnes et de la famille, seulement En tout cas, cet aspect. ce n'est pas encore mis en pratique. Oui, parce que, mais pourquoi? C'est compte tenu justement de notre environnement. Vous voyez, ça aura du mal peut-être à prendre. Parce que, donc, du coup, compte tenu de la perception qu'on a sur les sexes. Et donc, c'est ça qui explique un peu ces aspects. Donc, l'homme soucieux de ça veut coûte que coûte avoir un garçon. Et mieux, vous voyez, en milieu rural, la situation est même plus prononcée. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'en milieu rural, par exemple, il est difficile pour une femme d'hériter de la terre. Ouais. Pourquoi? Parce que, simplement, il y a ce qu'on appelle le principe des eaux intransmissibilité. Qui veut dire quoi? En milieu rural, ils estiment que si une femme hérite une terre, elle ira enrichir une autre famille. Et donc, c'est le patrimoine de l'homme qui est en train de diminuer. Alors que si c'est l'homme qui hérite de la terre, le patrimoine demeure et il peut même l'élargir. Tout à fait. Donc, cette conception fait qu'on crée une différence nette déjà entre ces. Et tant que vous êtes une femme, là, en milieu rural surtout, et que vous n'avez pas encore fait de garçon, ça veut dire que vous êtes contre le développement de cette famille-là. Vous n'êtes d'une manière ou d'une autre pas encore accepté. Accepté du tout, parce qu'on dit, ben, tu ne nous as pas encore fait un garçon, tu ne nous as pas encore fait l'héritier, celui qui va survivre après nous, qui pourra toujours porter notre nom, tu ne nous as pas fait encore ça. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, nous ne te donnerons pas toute la considération requise. Donc, voilà un peu quelques aspects qui expliquent le phénomène. Mais vous savez, il y a, puisque vous êtes sociologue, vous devez en savoir quelque chose. Dans certaines familles ou dans certaines localités, lorsque vous n'avez pas encore eu la chance d'avoir un enfant garçon, à certaines réunions, vous n'avez pas droit à la parole. Vous avez beau être riche n'importe comment, vous avez beau être l'aîné de la famille, vous n'avez pas droit à la parole. Ce que vous dites ne compte pas. Et on n'hésite même pas à vous le balancer directement au visage. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans une société hiérarchisée,
D'accord. Et il y a aussi des référents. On détermine un certain nombre de critères. Et quand vous appartenez à une certaine couche, il y a des critères pour pouvoir être membre aussi de certaines, en tout cas pour pouvoir être membre de certaines couches. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, comme vous le dites? Et ça, ce n'est pas que simplement ça. Il y a aussi d'autres aspects. Il y a des réunions, même si vous n'êtes pas polygame, vous ne pouvez même pas assister à ça. Donc ça, c'est des principes qui ont été élaborés, peut-être on peut dire sur le plan traditionnel, mais qui sont de mise, parce que ça finalement vous amène dans la société à vivre à l'écart des autres. Oui. Parce que tant que vous n'êtes pas encore comme les autres, parce qu'on estime que s'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient porter ce milieu-là, pour être garant de ce milieu, eh bien, le milieu aurait déjà disparu. Et donc, du coup, tant que vous ne contribuez pas pour rentrer dans cette logique, on vous isole. Vous savez, le sexe masculin, d'abord le sexe de l'enfant, ce n'est pas la femme qui le détermine, c'est l'homme. Justement, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que dit la science. Mais lorsque la femme n'a pas encore cette chance de porter en son sein un enfant, un garçon pour son mari, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Quelles peuvent être les conséquences sur le ménage? Écoutez, beaucoup de choses peuvent se passer. Je viens de vous démontrer l'importance du sexe masculin au niveau de la société, au niveau du couple. Du coup, vous imaginez une femme qui n'arrive pas encore à concevoir, donner un garçon à son homme, mais c'est source de stress, c'est source d'angoisse, d'accord? Parce qu'elle peut se dire à tout moment, ça peut être sujet de discussion entre elles. D'abord, c'est la belle famille qui s'en prend à elle, même si le mari est tolérant, mais c'est la belle famille. Parce qu'on dit, mais écoute, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous aider à perpétuer notre nom. On est surtout accroché au nom, l'importance du nom pour nous. Vous voyez, donc, c'est un problème, c'est vraiment de l'angoisse pour la femme. Et donc, vous allez voir, c'est elle en premier même qui cherche les solutions pour pouvoir aller là. Or, la science a démontré les choses. Mais malheureusement, cette manière aussi de voir les choses n'est pas, c'est-à-dire cette manière scientifique de pouvoir expliquer les choses, elle n'est pas aussi bien captée, bien perçue au niveau de la société. Mais on estime, on a cette facilité-là à tout de suite rejeter le tort sur la femme parce que c'est le sexe faible entre griffes. Je suppose que l'homme fasse déjà 3 enfants à la même femme, toujours à la recherche d'un garçon. Un 4e geste qui donne encore une fille. On sait très bien que c'est le garçon qui doit déterminer le sexe de l'enfant. Est-ce que ça ne peut pas amener certaines femmes à aller voir ailleurs juste pour contenter le mari et lui faire porter un enfant qui n'est pas le sien? Malheureusement, c'est des cas qui se produisent dans notre société. Et ceci encore vous donne l'importance que nous accordons au sexe masculin, ce qui ne devrait pas être le cas en réalité, parce que ce soit un enfant, une fille ou un garçon, ben écoutez, un enfant, comme on le dit, mais c'est déjà ça. Et puis c'est dommage parce que la femme souvent se sentant victime d'un certain nombre de préjugés, est obligée aussi d'alimenter, vous voyez, ces genres de choses, de pratiques. Et donc, c'est ça qui l'amène des fois à ces comportements déviants dont vous venez de parler. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est la réalité aussi. C'est des choses qui se produisent dans notre société, juste pour pouvoir contenter son mari, mais surtout sa belle famille. Donc, elle est des fois prête à un certain chose. Et vous voyez, ce n'est pas que ça. Même si elle ne va pas jusqu'à l'extrême là, les dépenses pour pouvoir y arriver, vous allez voir souvent, c'est les femmes, c'est elle. Vous allez voir, elle peut investir si c'est la femme, toute sa fortune. Oui, elle peut investir sa fortune à la recherche de, si c'est un milieu rural, elle ira fréquemment voir les tradithérapeutes, dire aidez-moi. Parce que elle sait que sans ça, c'est-à-dire la garantie qu'elle continue à être l'épouse de est menacée. Donc du coup, elle est obligée de s'investir pour pouvoir répondre à cette demande sociale. Alors que dans certains cas, ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas d'elle. Mais la société a du mal à percevoir les choses de cette manière. C'est vrai que ça ne dépend pas d'elle, et vous l'avez dit, la société parfois responsabilise la femme. Lorsque je vous donne ce cas, un monsieur qui a 2 femmes, par exemple, la femme X ne donne que d'enfants filles, et la femme Y ne procrée que d'enfants garçons. Avec le même homme,
dans ces conditions, que voulez-vous que la société dise? Mais c'est ça c'est des éléments qui viennent enrichir les théories. Donc, du coup, vous voyez que cette femme, elle ne sera que malheureuse. Et puis, j'en vois tellement de cas, des fois, c'est même parce qu'elles sont obligées jusqu'à 5 enfants, 6 enfants. Ouais. J'ai un ami, des fois, et la femme m'a appelé il y a de cela 4 mois, comme ça, pour dire, enfin, la bonne nouvelle est tombée. Oh là là. Et c'était le 6e geste. Vous imaginez? D'abord, vous voyez déjà, au péril de sa santé, au péril même de sa vie, mais elle est obligée. Parce que depuis toujours, c'était rien que des filles. Et elle-même, sans que les gens ne parlent, elle sentait le regard de la société peser sur elle. Oui. Vous voyez? Ma père me dit, enfin, tonton, j'ai eu la bonne nouvelle. J'ai eu la bonne nouvelle. Mais dis donc, félicitations. Mais ça, j'ai dit, mais dis donc. C'est de l'endurance. Mais à vous écouter, c'est comme si quand la femme entre dans le ménage, son souhait le plus ardent, c'est que son premier geste soit un garçon. Bien sûr, parce qu'elle-même, elle a été programmée comme ça dans la société. Et c'est ça que je vous expliquais depuis. Vous voyez, la question de différenciation au niveau du sexe, l'éducation que nous donnons, parce qu'on programme déjà la femme à être respectueuse de son homme, on programme la femme à tout faire pour satisfaire l'homme, à faire certaines choses. Du coup, donc, quand elle se retrouve en situation de couple, il faut qu'elle puisse honorer cette éducation reçue-là. Il faut qu'elle fasse tout pour que son homme soit content de elle. Et l'un des éléments majeurs pour que l'homme soit content, et surtout que la famille soit contente d'elle, c'est qu'elle puisse donner un garçon. Qu'on appelle généralement l'héritier. Oui, l'héritier. D'accord. Alors, nous allons voir également au niveau des Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ce qu'ils pensent de ce phénomène lorsqu'on n'a pas encore été béni par le sexe masculin au sein du couple. Que se passe-t-il? Eh bien, ils ont répondu à la question. Écoutons-les. Je suis content d'avoir 2 petits garçons. Si vraiment ma femme ne veut pas me donner une fille et que moi, j'en veux qu'elle me fait rien que de garçons, je serai obligé d'aller chercher encore une autre pour voir si, d'aller faire l'expérience quoi. Nous comment dire nous mais visunu vinyonu vi viwen bikui bon do akosusin semeo visunu ko yon ko bia do achero ko nous mado nous comment hoedo ya do mais mon doele. Ma maman a fait 4 filles. Mais quand au thème de la 4e, le mari lui a dit que si elle fait fille, elle va la renvoyer. Effectivement, ma maman a fait fille. Le mari lui a renvoyé. Et la fille aussi. Ma mère a trouvé mon père, elle a fait garçon. Yesu ena da so bodi do ai ne ko dagbo to e tokere na chi kwegisi le Yesu wa kpo ma so dagbo jaso ma se so is there me na nze ma oda mi bo mi gba ho so no vi ono chi mi ro ko ogbe ele so ko go me de si nyonu ona dagbo so gon mi ro ko ogbe aso te se do video asito he na pache nchi ko me ma si blonde ya vio he nyonu vio he na blo ha mi. Semble que vous m'avez ciblé parce que moi et ma femme nous formons une famille de 6 membres. Donc il n'y a que 2 hommes, moi et un seul garçon. Ce que la femme fait, l'homme aussi peut le faire. Et je vois que les femmes font mieux que les hommes. Un homme ne s'occupe même pas de ses parents, il s'occupe de ses femmes, ses enfants et les petites copines qui sont dehors. Je prends le cas où, quand mon vieux était agonisant, je passais à l'hôpital, je me remettais juste l'argent, c'est ma grande soeur qui s'occupait de mon papa. Et si elle n'était pas là, est-ce que ma femme pouvait faire ça? Donc, ce n'est pas stressant. C'est de l'acculturation pour dire que si on fait rien que de filles, la fille c'est la richesse. Voilà. La fille, c'est la richesse. Nous avons entendu également beaucoup d'autres réactions. L'injustice que l'on crée parfois sur la femme qui ne procrée pas encore des enfants filles. On en a entendu Dr Karl Nassia Jakidje. Vous souriez quand la Vox Pop passait. Que vous inspire justement ce que vous avez entendu?
Mais ce n'est que le reflet de la société, hein, de ce que les gens pensent dans la société. Ouais. Je dois dire qu'il y a eu un peu d'évolution sur la question aujourd'hui, parce que la modernité est dans, et aujourd'hui, la prise des lois qui vont un peu plus aussi en faveur de la promotion des femmes font que, de plus en plus, en tout cas dans la société, même si c'est fort, quand ça était fortement ancré, cette conception des choses, mais de plus en plus on se rend compte aussi que, écoutez, cette question de différenciation sexuelle, il faut laisser tomber. Parce que, en tout cas, tout au moins, au niveau de certaines zones, on commence aussi par relativiser un peu la question. Mais toujours est-il que les choses, c'est dans la société. Et vous voyez, sur le nombre de personnes que vous avez interrogées, mais vous avez vu, la majeure partie, ils sont allés dans un sens déterminé. Et c'est déjà ça, parce que même la femme qui s'exprimait n'était pas à l'aise du fait que, parce qu'il y a une, même on l'a répudiée. Pratiquement, Bien parce sûr, que, oui, elle a eu à faire 4 enfants. Le 5e, c'était encore une fille. Ah, madame, attention. Or, mais dans le vote politique, il y a certains qui sont revenus là-dessus. Effectivement, dans la société, nous entendons aussi souvent ces genre de choses. Les gens, au-delà de tout, en fait, leur problème, ils peuvent avoir un seul garçon parmi une kyrielle d'enfants. L'essentiel pour eux, c'est qu'il y ait quand même un garçon. Un garçon. Voilà. Parce qu'ils savent très bien aussi que, et ils le disent eux-mêmes, et on l'a vu aussi dans votre élément tout à l'heure, c'est-à-dire au soir de sa vie ou bien en cas de maladie, on a tendance plus à se reposer sur la fille que l'homme, parce que la fille va avec ses instincts maternels et on a tendance à plus s'occuper de sa famille, alors qu'effectivement l'homme, lui peut passer en envoyer de l'argent. Bon, c'est pas... En tout cas, tout de suite, on se dit qu'avec la femme, c'est mieux que l'homme. Mais si tel est le cas, lorsqu'on sait que tout le monde, si Dieu vous bénit, vous allez passer par l'étape de la vieillesse avant de partir, et qu'on sait que ce sont les femmes qui s'occupent mieux des parents à la vieillesse, pourquoi continuer à avoir cette réflexion? En principe, c'est lorsqu'on n'a pas de fille qu'on devrait s'inquiéter pour ses vieux jours. Oui, mais... il y a une hiérarchisation des choses. C'est ça, en réalité. Mon héritier. Mon héritage n'ira pas dans une autre famille. Ça prédomine plus que tout. Ouais? Ça prédomine plus que tout. Donc, donne-moi mon héritier. Donne-moi mon héritier. Parce que tout ce que j'ai eu à réaliser dans cette vie, il faudrait que je puisse transposer ça à quelqu'un qui puisse continuer. Parce que, vous voyez? Et donc, au nom de ça, au nom du nom qu'il faut perpétuer, on préfère, c'est-à-dire il y a cette prédominance-là dans la logique des choses, donc d'abord l'homme, d'abord le sexe masculin, le reste après. D'accord? La vieillesse, oui, et autres, mais on estime que, même avec l'homme, s'il a une bonne femme, une bonne épouse, l'épouse aussi pourrait peut-être jouer le même rôle. Mais on estime d'abord que même si ce rôle est dévolu après ou à la femme, où elle peut s'occuper de sa famille en cas de maladie et autres, mais on veut toujours d'abord sécuriser son avoir, son bien, sécuriser son nom surtout, parce que il faudrait pas que ce nom-là disparaisse, parce que la femme en viendrait à aller enrichir en griffe selon la conception. Une autre famille, elle en viendrait à porter le nom d'une autre famille, elle en viendrait donc à continuer à perpétuer les choses dans une autre famille, alors que la sienne serait peut-être en train de disparaître. Donc, pour que ça ne disparaisse pas, il faut sauver les choses, avoir l'héritier coûte que coûte. C'est vrai, il faut sauver les choses pour avoir l'héritier coûte que coûte. Et dans cette volonté d'avoir l'héritier coûte que coûte, vous savez, il y a des pratiques auxquelles des gens se livrent. Vous avez déjà commencé à en parler, les pratiques traditionnelles, les pratiques occultes. Il y a même l'infidélité qui peut s'installer. Et finalement, l'homme, il a un enfant. Bon, parce que tu veux avoir un garçon, oui, en voilà. Est-ce que l'on est toujours satisfait lorsque c'est le sexe longtemps désiré qui finalement arrive dans la famille? Oui, c'est une satisfaction. En premier pour l'homme, parce qu'il a atteint son objectif, il est sûr maintenant qu'après lui, les choses pourraient continuer. D'accord? Donc, c'est une satisfaction, ça il faut le dire. Maintenant, à quel prix pour la femme? La question, elle est là. Généralement, les hommes ne savent pas. Non, ne savent pas, mais parce que c'est au prix d'une souffrance psychologique pour la femme, au prix aussi de sacrifices économiques
Vous voyez, au prix aussi du temps qu'elle va consacrer à la recherche. Donc, il y a beaucoup de paramètres et qui font que, en fait, dans cette quête-là, la femme souffre plus que l'homme. Parce que le couple peut-être a fait le programme de 2 enfants, mais du fait qu'on n'a pas encore ce cesse, on continue à en faire. Mais c'est le corps de la femme aussi qui en souffre. Ouais. Vous voyez. Donc, il faut dire que dans ça, la femme perd bien souvent un prix lourd. Oui, mais bon, tout ça, l'homme n'arrive pas, dans tous les cas, à appréhender tout ça. L'important pour lui, c'est la fin. Et la fin, c'est quoi? Est-ce que tu m'as donné l'héritier que je veux? Tant que lui, là, ça, son problème est réglé. Et puis, il faut comprendre, lui-même, c'est la pression familiale qui agit bien souvent. Parce qu'effectivement, on entend certains hommes dire « je suis fier de mes filles, si cela ne devrait que tenir, c'est-à-dire si cela ne devrait, je ne sais pas comment le dire, quand tenir à eux, oui. C'est que on peut s'en passer, il n'y a pas de souci, mais il y a effectivement la famille qui commence à lui mettre la pression. Et parfois, vous savez, on lui trouve une petite maîtresse, on dit « essaie avec celle-ci pour voir ». Et ceux qui ne sont pas vraiment, ceux qui n'arrivent pas à s'imposer, finissent par aller. Et puis voilà, l'autre qu'on lui a trouvé essaie de lui faire encore une fille et bienvenue les dégâts. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et c'est pour ça, vous voyez, nous parlons d'une société qui s'individualise. Mais il faut dire que le collectif continue toujours d'avoir une pression sur l'individu. Donc, il faut vraiment se murer psychologiquement pour pouvoir échapper un tant soit peu à cette logique coutumière traditionnelle, et à cette logique sociétale qui veut coûte que coûte qu'on ait forcément un garçon parmi ses enfants. Vous voyez, donc c'est délicat, c'est difficile. C'est délicat, c'est difficile. Oui. Et si vraiment, parce que, mais c'est ça, si vous-même, c'est-à-dire, bon, puisque en fin de compte, c'est vous qui avez fondé votre famille. Ouais. Donc il faut pouvoir être responsable, il faut assumer vos choix. Et donc, si vous avez des filles et que vous assumez pleinement, il n'y a pas de problème. Mais dans beaucoup de cas, les gens n'arrivent pas à résister. Et donc, la pression sociale est dans... Parce que c'est une pression qui s'exerce comme une pompe. Ouais. Vous voyez, la pression, ça après ça monte, à un moment donné, les gens craquent et ils sont obligés de vouloir démontrer leur masculinité. Voilà, donc parce que on va même jusqu'à remettre en cause cela pour dire, mais écoute, entre toi et ta femme qui porte de pantalon à la maison. Vous voyez, donc quand vous entendez de ces expressions, on veut flatter l'ego de l'homme. Ouais. Et du coup, pour pouvoir mettre en exergue, faire manifester cet ego-là, ben, il va souvent quelquefois faire ce qu'il ne devrait pas faire. Exactement. Et puis après, bonjour les dégâts. Voilà. Et c'est un débat qui intéresse beaucoup de téléspectateurs. Nous avons reçu des messages. Nous allons essayer de partager quelques-uns avec vous. Il y a, si je suis bien en harmonie avec la réalisation et l'infographie, il y a Martin Chaffera qui dit « très bon sujet ». Il dit très bon sujet. Et Mahoumé Argendé Doungue, il dit ceci, c'est mon cas, hein? Mais j'ai fini par comprendre que enfant, c'est enfant. Mais avoir des garçons, c'est autre. Au moins, il saura tenir coûte que coûte aux besoins. Martin Chaffara qui revient et dit « C'est une situation qui avait grande valeur au temps de nos ancêtres qui ne vivaient que des activités difficiles comme le chant et surtout la chasse, la cueillette. Les femmes en sont aussi capables. Il y a aussi le fait que dans nos traditions, seuls les hommes ont droit à l'héritage. Alors, chaque femme veut forcément avoir un garçon pour ne pas perdre sa part d'héritage dans une famille polygame. Et l'homme y tient s'il n'a qu'une seule femme, alors qu'il est aussi seul garçon de ses parents, ou vient d'une famille polygame où tous ses frères consanguins ont déjà des garçons. Alors, tout ceci est souvent couronné par le fait qu'au finish, toutes les filles vont partir de la maison paternelle pour rejoindre un homme et y rester toute leur vie, toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est important d'avoir un garçon
À qui laisser son héritage? De nos jours, si quelqu'un tient coûte que coûte au garçon, soit il est aussi le seul garçon pour son père, soit il est pour sa maman dans un couple polygame où les autres femmes ont des garçons. Eu égard à tout ce qui précède, il n'est pas inutile de courir ou d'investir pour avoir un garçon dans son foyer. Au pire des cas, se contenter de ce que Dieu nous donne. Il faut aussi signaler que de nos jours, nous nous attachons beaucoup aux biens matériels et on se dit que tout ce qu'un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire. C'est archi faux. Ah, c'est son opinion. C'est se résigner carrément. Toutefois, nul ne peut contre la volonté de Dieu. Et il y a Carmélia Aronsour qui dit ceci. Et oui, de nos jours, l'absence de garçons dans certains foyers pose problème au point de conduire l'homme en quête de garçons uniques au moins à faire des enfants dans tous les départements, tous les quartiers et rues. De façon générale, c'est l'homme qui ressent ce besoin juste pour la descendance. Aujourd'hui, absolument tout ce que l'homme faisait, la femme le fait. Il n'y a plus de domaine exclusivement réservé aux hommes. La femme fait tout. Mais nos hommes veulent toujours qu'un enfant pérennise juste leur nom de famille. Je suppose que parce que nous, femmes, avons tendance à vite adopter le nom de notre mari. Il paraît que des méthodes traditionnelles existent pour choisir le sexe de l'enfant, par exemple. J'ai entendu dire que pour faire un garçon, il fallait que l'homme maximise en s'abstenant 3 mois au moins avant de toucher son épouse quand le moment serait favorable. Et semblerait-il que même certaines positions favorisent 3 points de suspension. Bien, je n'ai pas testé. Je n'en sais pas grand-chose, mais voilà, je sais que scientifiquement, chez nous, ici, cela ne serait possible, mais ailleurs, oui. Voilà déjà quelques réactions. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? C'est des réactions qui sont allées dans le sens de notre développement. Bien sûr. Le couple dans lequel il n'y a pas de garçon, ce couple est stigmatisé, la femme est stigmatisée. Et vous l'avez constaté aisément. Ouais. Et donc, il y a un poids de la société qu'elle porte. Ouais. Et donc, du coup, le sexe roi, ça demeure encore le sexe masculin. Ouais. Et donc, on veut tout coûte que coûte le faire. Et pour avoir coûte que coûte le sexe masculin, on a une téléspectatrice l'a dit, Carmélia Aronsour, elle a dit qu'il paraît qu'il y a des positions à adopter. Il faut pas s'approcher de sa femme pendant 3 mois et maximiser la concentration du liquide séminal. Est-ce que vous avez aussi eu vent de ces choses? Est-ce que c'est fiable? Bien, de toutes les façons, il y a toujours des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société. Ouais. Que ce soit sur le plan endogène comme sur le plan moderne, on a toujours des solutions, de part et d'autre, parce que la science, elle est présente des deux côtés. Bien Donc, forcément, il y a forcément des solutions. Vous ne balayez pas d'un revers de main ce qui est dit. Parce que j'en connais un peu quelque chose et parce que vous avez des couples qui disent, OK, à force, j'ai été voir tel guérisseur, tel tradipérateur, tel sachant, et avec telle potion, avec tel ceci, il m'a aidé à concevoir finalement un garçon pour avoir la paix dans mon foyer. On entend plein de ces choses-là. Donc, d'autres vont choisir la voie moderne. Donc, de part et d'autre, la solution, elle existe. D'accord. Mais tout part d'abord de l'analyse pour voir si l'homme, puisqu'il y a une chose qui est claire, c'est l'homme qui libère pour qu'on ait le sexe masculin. Tout à fait. Donc, tant que à son niveau, ça peut répondre à ça, il n'y a pas de problème. Si tout va bien, nous allons entrer en liaison avec le médecin gynécologue que nous n'arriverons pas encore à joindre au téléphone. Il s'agit du docteur Aimé Mitoadé. C'est l'un des célèbres gynécologues de la place. Si tout va bien, nous allons établir la liaison avec lui. Mais avant,
Un autre message d'un téléspectateur qui voudrait partager une histoire avec nous, c'est Martin Chafara. Il dit « J'ai une histoire propre à ma famille relative à ce sujet. » Il dit « J'avais un oncle, paix à son âme. Toutes ces femmes ne faisaient que des filles. Et parmi les filles aussi, plusieurs décédaient encore à bas âge. Dans ses courses pour arrêter la saignée, il rencontra un charlatan qui, après des oracles, lui dit ceci. « Je viens de te trouver un enfant, un garçon en plus, mais cet enfant sera très très récalcitrant et risque de ne pas faire long feu. » Mon oncle dit « Je le veux ainsi. » Sans vous mentir, j'ai eu la chance de connaître cet enfant. Mon feu cousin, paix à son âme, il était impossible. Il n'avait peur de rien et pouvait affronter n'importe qui. Bref, il n'avait peur de rien. À 35 ans environ, il mourut en 2001. Avant sa mort, il intégrait toutes les sectes qu'il rencontrait, vaudou, église et tout. Et c'est là, évidemment, il s'est fait avoir. Fin de l'histoire. Nos autres cousins et frères, nous nous plaignons tellement de sa mort que sa mère, paix à son âme, était obligée de conter l'histoire à l'un de son frère consanguin qui lui faisait du bien après la mort de son frère. Voilà une histoire. Lorsque l'on décide d'aller chercher le sexe par les pratiques occultes, généralement, ce n'est souvent pas ce que l'on désire. Est-ce que vous pensez que quelque chose a dû se passer à ce niveau pour que cet enfant qu'on est allé réclamer certainement à un fétiche ou bien à un dieu petit d soit arrivé à se comporter comme ça? Ok. Je voudrais que d'abord on puisse relativiser un peu les faits. Quand on va, quand on s'intéresse à nos cultures endogènes et qu'on va voir nos sachants, ça ne veut pas dire que forcément ça finit toujours mal. Non, non. Il y a aussi beaucoup de bien de l'autre côté. Et donc, ça peut bien finir aussi. Et dans la plupart des cas, ça finit bien d'ailleurs. Maintenant, ça, c'est un cas d'exception. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans l'histoire, c'est quoi? C'est que, vous voyez avec moi jusqu'où l'homme peut aller dans cette quête-là de vouloir forcément avoir l'héritier. Quand bien même, on lui a il dit a été prédit que l'enfant sera récalcitrant et qu'il n'aura pas une vie, en tout cas, une vie assez longue et autres. Mais il a dit, je le veux ainsi, malgré cela. Donc, c'est pour vous dire l'importance qu'on accorde vraiment au sexe masculin dans la société. Vous voyez? Et parce que quand vous ne l'avez pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme si vous n'êtes pas encore une famille au complet. Et donc, refusant l'étiquetage social, refusant le regard des autres, refusant le qu'en dira-t-on, on se met à la recherche de ce sexe-là et on est prêt à tout faire pour pouvoir y parvenir. C'est ça la réalité dans notre société. Donc, la place que nous accordons à l'homme, au sexe masculin. Donc, c'est l'élément important pour moi à retenir dans ce qui est dit, jusqu'où on peut aller pour pouvoir satisfaire ce besoin-là qui s'exprime au niveau de la société. C'est très important, jusqu'où on peut aller pour satisfaire ce besoin, cette pression de la société, justement. Et il y a d'autres messages qui continuent, je vais essayer de les lire. Il y a Amandine Aniabosu qui nous a envoyé ce message. Elle dit « Mon père est trop fier de ses filles. Il dit à qui veut l'entendre qu'il ne regrette pas. Si c'était à refaire, il n'hésiterait pas. C'est la belle famille le problème le plus souvent. Et la femme pense que faire un garçon lui donne une place importante auprès de son mari. Un enfant est un enfant, quel que soit le sexe. » Il y a Claire Rongan Ayemona qui dit ceci. « Si dans l'ancien temps, beaucoup de raisons fondées et non fondées justifient la recherche d'un descendant mâle, de nos jours, seul le complexe de masculinité pousse les gens à accorder plus d'importance à la descendance mâle qu'à celle femelle. Ce qui importe, c'est l'éducation dans tous ses sens que vous donnez à vos enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Ma mère a eu autant de filles que de garçons. Elle a investi dans l'éducation de nous tous
et nous nous considérons tous comme égaux en droit et en devoir. Nous nous respectons les uns les autres et à aucun moment je ne sens mes frères se comporter comme étant supérieurs à moi ou l'une de mes sœurs, quel que soit leur rang dans la fratrie. Ma formation de juriste de haut niveau fait d'ailleurs que mon avis compte beaucoup dans toute décision familiale à prendre. Personnellement, je n'ai que 2 filles et je n'ai jamais senti mon mari en faire un problème. Il est d'ailleurs très fier de ses filles et les encourage beaucoup à réussir dans toutes leurs entreprises. Certes, au départ, quelques belles tantes me formulaient le vœu d'avoir aussi un garçon, mais très tôt, elles ont compris qu'il ne fallait pas insister et que cela ne faisait pas partie de nos préoccupations. Et le dernier message est de Perspective Tossa. Elle dit « Mon avis va étonner plus d'un parce que, étant femme, je devrais être féministe. » Mais oui, il est important, voire capital, d'avoir un garçon. C'est le garant du patronyme. Un garçon dans la famille inspire une certaine sécurité. Quand les parents sont vivants, on ne voit pas leur utilité. Mais quand les parents ne sont plus, ce sont les garçons qui protègent la fratrie de l'adversité. Et ce n'est pas une affaire de diplôme ou de fortune. Je ne dis pas qu'une fille est moins importante, mais chacun a sa place que l'autre ne peut combler. L'idéal est d'avoir les 2 sexes. Dans ma famille, les filles font la fierté de leurs parents et les garçons font leur orgueil. C'est inexplicable et c'est comme ça. Néanmoins, c'est Dieu qui a le dernier mot et on accepte tout ce qu'il daigne nous donner. Un enfant, ce n'est pas une grâce, mais un privilège, quel que soit le sexe. Le plus important, c'est que les enfants, filles ou garçons, fassent le bonheur de leurs parents. Voilà. Vous voyez, vous voyez un peu. Et quand on prend le dernier message, oui. Une femme qui porte ce message, oui. Allez-y comprendre quelque chose. Et ça, c'est le reflet aussi de la société. Oui. Je salue au passage Mme Claire Hunga-Emona, oui. Qui a fortement contribué dans ce pays pour ces questions-là, qui continue d'ailleurs de faire un travail dans ce sens. Absolument. Et c'est ça. Et puis, c'est parce qu'elle a pu aussi, puisque avec son mari, docteur Chauda, ils ont pu quand même, docteur Ayemona, vous savez, c'est un couple d'intellectuels. Oui. Hein, donc, le débat est un peu élevé à ce niveau. Oui. Et donc, on arrive à être décomplexé, à se départir d'un certain nombre de considérations. Ouais. D'accord? Donc, et puis c'est bien parce que ce sont ces genres de personnes qui peuvent inverser là-dedans, qui essaient de déconstruire un peu cette mentalité. Parce que j'ai bien aimé ce mot de fin d'une de vos téléspectateurs qui disait « Un enfant demeure un enfant, quel qu'en soit le sexe ». C'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais dans la société, ça a encore du mal à être. Parce que même nous-mêmes intellectuels, nous continuons à véhiculer ces pratiques-là. Alors que c'est nous, éclaireurs, qui devons dire non, écoutez, cette pratique, elle est ancestrale, elle est traditionnelle, non, il faut s'en défendre. Mais nous continuons à véhiculer parce que tant qu'on n'a pas, c'est comme s'il y a encore quelque chose qui manque. Pour beaucoup. Ouais. Pour beaucoup. Et donc, du coup, ça a encore la peau dure, cette théorie a encore la peau dure dans la société. Oui, c'est vrai que c'est une théorie qui a la peau dure dans la société. Madame Claire Hunga-Ayemona a dit quelque chose de très fondamental. Elle dit, vous savez, dans certaines localités, dans certaines familles, lorsque vous n'avez pas d'enfants garçons, vous n'avez pas droit même à assister à certaines réunions. Mais elle dit que pour des réunions familiales, son avis compte. Oui. Parce qu'elle est juriste de haut niveau. Vous l'avez dit. Et donc, dans la société... Ça veut dire qu'il faut œuvrer sérieusement dans l'éducation des filles. Si l'on ne veut pas qu'elles soient marginalisées, il faut qu'elles essaient de gravir de grands échelons pour pouvoir avoir droit de parole également à des endroits où c'était destiné qu'aux hommes. Oui. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que, vous voyez, dans nos sociétés traditionnelles, les seconds rôles sont pour les femmes et les premiers rôles sont pour les hommes. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut que les filles, les femmes
arrive à inverser cette tendance-là. Et donc, nous, parents, notre devoir, c'est d'investir dans leur éducation, donner la même éducation à tous, et pour que finalement aussi, la femme puisse montrer aussi qu'elle est capable au même titre que l'homme. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons réussir à changer un peu les choses, à transformer les mentalités. Et donc, quand vous avez, elle a dit son avis compte, parce qu'on ne tient pas compte de son statut de femme, mais on tient compte de la position sociale. Exactement. Vous voyez? Et donc, en tenant compte de ça, on dit, ah, attention. Attention. Voilà. Elle est aussi capable. Elle peut investir aussi dans sa famille au même titre que les autres. Parce que bien souvent, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Quand il y a un événement heureux ou malheureux dans la famille, on dit, bon, on va faire les cotisations. Mais souvent, qu'est-ce qui accompagne pour la femme? On dit, bon, allez, elle va cotiser, son mari va payer ça. Quand on décide de dire, bon, il y aura des cotisations, pour la femme, on va dire, son mari va payer ça. Mais quand c'est elle-même qui commence pas à le faire au même titre que les autres, attention, ou bien on commence pas à dire, attention. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut que les femmes démontrent ça dans notre société pour montrer qu'elles ont les mêmes droits, comme l'a dit une de vos témoins, elles ont les mêmes droits. Donc, elles peuvent aussi réclamer aussi les mêmes choses que les hommes. Ça va prendre un peu du temps. Voilà. Ça, c'est vrai, ça va prendre un peu de temps parce que ce n'est pas avec un coup de... Non, c'est pas possible. Un travail oui, mais un travail de longue haleine. Mais déjà que ça puisse commencer dans les familles. Parce que le nœud du problème, il est là. Ouais, au sein de la famille. Et au sein de la famille. Parce que si déjà vous faites une répartition des rôles au niveau des sexes dans votre famille, c'est vous qui êtes aussi en train de perpétuer cette théorie-là. Mais c'est déjà ça. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre pour dire, enfants, garçons comme filles, ils ont les mêmes droits. Il faut les mettre dans les mêmes conditions pour qu'ils aient les mêmes chances. Que l'accompagnement soit un accompagnement, que ce soit au niveau du sexe masculin, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes types d'accompagnement. Un accompagnement équitable. Équitable, forcément. Parce que jusqu'ici, il n'est pas démontré que l'homme a un quotient intellectuel plus développé que la femme, ou bien l'homme est plus intelligent que la femme. Non, non. Il n'est pas démontré ça. Encore qu'il est dit que lorsque vous prenez un homme et une femme qui ont le même âge, la femme est généralement plus intelligente que... Mais oui, mais on le voit régulièrement, on le voit, on prenait au cours primaire ou même au secondaire. Vous allez voir, c'est quand la fille atteint l'âge de puberté que les problèmes peut-être commencent par survenir. Sinon, elles ont souvent un développement fulgurant. Très élevé, donc même par rapport au cursus scolaire, vous voyez, elles évoluent après. Et puis, elles arrivent à vite retenir, en termes de momotechnique, elles arrivent à vite retenir même que les hommes. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je me plais souvent à dire que les hommes, c'est des moteurs diesel. doucement. Alors que les femmes, sont des moteurs essence. Oui, donc il faut les accompagner. Donc, c'est dit qu'en réalité, c'est une théorie qu'il faut... Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut relativiser ça. Parce que les choses ont évolué, ont montré que ce soit sexe masculin ou féminin, on peut compter sur les deux pour le développement d'une nation. Tout à fait. Et des fois même, on dit même que le sexe féminin prime plus, parce qu'elles arrivent dans les actions de développement, elles se donnent peut-être plus. Bon, cela est dit, donc reste à être prouvé. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'un enfant, quel que soit le sexe, est un enfant. Et donc, donnons-leur les mêmes chances. Éduquons-les de la même manière, forcément nous aurons les mêmes résultats. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, docteur Karl Nassi Adjakidje. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Merci d'être passé sur ce plateau. Menez ce débat avec nous. J'espère, chers téléspectateurs, que ce débat vous a apporté quelque chose et qu'il faut se décomplexer désormais. Le fait de n'avoir que de filles ne veut pas dire que vous êtes moins que les autres. Non, la fille, elle est capable. Il faut seulement assurer son éducation. Quand elle a atteint un certain rang social, elle peut avoir droit de citer, elle peut avoir droit de parole à des endroits où auparavant ce n'était pas possible. Vous avez eu le témoignage de Mme Claire Roncan Ayemona qui a droit de parole à certains endroits donnés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion. Nous allons enchaîner tout de suite avec Us et Coutume.
Une femme, par exemple, ne peut pas, quand elle est à la douche, répondre à un appel. Vous êtes à la douche, vous êtes en train de vous laver et on vous appelle, c'est interdit de répondre. Parce que la femme étant à la douche, nous savons tous dans quel état elle se trouve. Vouloir répondre alors à un appel, ça sous-entend que vous êtes pratiquement nu et que vous échangez votre nudité avec quelqu'un d'autre. Quand elle accouche, il lui est interdit, par exemple, de sortir, d'aller chercher de l'eau, de boire, tant que la cérémonie qu'on appelle Sunkunkui, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle lune. À l'apparition d'une nouvelle lune, il y a des cérémonies à faire. Tant qu'on n'a pas fait cette cérémonie, la femme ne doit pas sortir. Donc, c'est une cérémonie appelée Sunkunkui, où le jour, la nouvelle lune doit apparaître. La femme, déjà à 17h, 18h, est déjà dans sa chambre. Et on attend que la lune s'éclipse. Et puis, le Sunkuita, c'est le maître de cérémonie là, vient maintenant appeler la femme un certain nombre de fois. C'est la dernière fois, la femme répond, dit, nous sommes nous et c'est. C'est interdit. Le faire, c'est attirer la colère des membres de nos ancêtres sur soi et ses enfants. Parfois, c'est l'enfant qui commence par chauffer, l'enfant est malade, on commence par chercher, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant, parfois, refuse de téter. L'enfant refuse de téter, on lui donne, il ne fait que crier. Au point même, la femme, c'est sain. Si l'enfant ne tète pas, la femme a du mal. Le lait remplit le sein et la femme commence par souffrir, il y a des douleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je suis fâché contre mon époux. Donc c'est interdit à la femme de la collectivité Agbano végan de Soro Romain de se fâcher contre son homme. De voir là les interdits de la femme, chez la famille Agbano de Sodorwe. Vous avez pu reconnaître Michel Kenekan, journaliste ici à l'ORTB, qui nous parlait justement de ce que la femme ne doit pas faire. Elle ne doit, par exemple, pas décrocher son téléphone quand elle est nue, quand elle est sous la douche. C'est un peu tout comme si elle exposait sa nudité à une personne étrangère. Merci à vous donc, Michel Kenekan. Nous allons, comme d'habitude, enchaîner avec le prénom africain. Et puisque vous le savez déjà, nous avons commencé depuis hier à parler des prénoms Gon. Et nous étions avec Tiburce Onkeala, un autre journaliste de Bénin Radio Alafia, qui est déjà dans ce studio. Et puis nous allons le découvrir juste après ceci. Tiburce Onkeala, il a dû courir pour venir dans ce studio. Bonjour Tiburce. Bonjour, La pleine forme? Ça va très bien, on tient le coup. Ah oui, j'aime bien vos couvre-chefs. Il va falloir que je commence à les mettre aussi. Vous allez m'en procurer, non? Ce serait la promotion du Bénin, parce que le gouvernement entend faire du tourisme le levier du développement économique au Bénin. Tout à fait. Donc, le fait, c'est votre contribution à la réalisation des objectifs du PAG. Absolument. Alors, mais on dirait que vous êtes en campagne pour le PAG, c'est ça? D'accord. Ok, c'est compris, Tiburce.
Aujourd'hui, hier, vous promettiez nous parler aujourd'hui d'un prénom princier. Hier, vous nous avez parlé du prénom Adjikpe. Adjikpe, oui. Adjikpe, c'est le dernier né de la famille, le Benjamin de la famille, l'enfant qu'on a conçu dans des conditions difficiles, qui est né également dans les conditions difficiles. Et maintenant, on a dit, on arrête. Adjikpe, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez dit que vous allez nous parler d'un prénom princier des Gons, chez les Gons. Oui, chez les Gons. C'est lequel? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je vais vous parler du prénom Djima. 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 Oui, qui s'écrit D-J-I-M-A-N. Ok, un peu comme c'est écrit déjà à l'antenne. Oui. C'est un prénom féminin à ne pas confondre avec Djima. Ah, d'accord. À ne pas confondre, je veux dire, avec Djima, qui est donné aux enfants qui sont nés vendredi chez les Nago et les Yoruba. J'allais vous demander, parce que quand on dit Djima en Nago, ça veut dire vendredi. Oui, mais ici on dit Djima. 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 Non, pas Djima. 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 Ok. Djima. Djima. Ah, d'accord. Oui. Et ce ne sont que les filles qui portent ça, donc les princesses. Ok. Donc Djima est un prénom des princesses de Hogbonu. Okay. On les rencontre dans les grandes collectivités royales, les dynasties telles que les Tenago, qu'on appelle Awane Nago. Il y a les Te Abessou, qu'on appelle Awane Abessou. Et Djima, c'est une phrase au fait. Djihido Mimitemandie. C'est long. C'est long. Djihido Mimitemandie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'aviez souhaité? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'avez souhaité? N'est-ce pas le fruit de vos conspirations contre moi, de vos complots, de vos méchancetés, etc. etc. Comment ça? Vous voyez, ce prénom-là, on donne ça aux enfants qui sont nés dans des meilleures conditions. Peut-être quand la femme était enceinte, les gens auraient pensé que l'accouchement serait difficile. Les parents n'auront pas les moyens pour soutenir les charges liées à la naissance de l'enfant. C'est des enfants généralement qui sont nés au moment propice et au moment opportun. Des enfants qui sont nés dans la joie et avec la joie. Et comme on aime bien le dire, ce sont des enfants du bonheur. Ok. Oui, ce sont les enfants du bonheur. Ils apportent le bonheur. Ils apportent le bonheur. Ils sont nés dans la noblesse. Elles sont nées plutôt parce que c'est les filles qui portent ça. Elles sont nées dans la noblesse. Et on les brandit comme un trophée du bien contre le mal. On les brandit comme un trophée du bien contre le mal. Wow. Ça a déjoué tous les pronostics du mal. Tout ce que vous avez pensé de mauvais, les conspirations et autres, ça veut dire vos plans ont été déjoués. Donc, c'est des enfants qui sont présentés comme des trophées. C'est des princesses. Des princesses en temps normal. Vous avez dit c'est un nom de princesse. Oui. Lorsque dans une famille de princes, une femme tombe enceinte, c'est une joie. C'est une grossesse qui est entourée de tous les soins. Tout le monde est pressé de voir la venue au monde de cet enfant. Comment ça peut être une chose de malheur, de conspiration que l'on souhaite? Chez les princes, généralement dans les grandes familles princières, les enfants, entre eux, se livrent à des concurrences. Se livrent à des concurrences, on veut voir la force de l'autre. Et tous les jours, c'est la compétition. Et si tu dois être un prince, tu dois être très fort. Les princes ne sont pas de n'importe quelle personne, ils sont très forts. Tous les jours, on veut démontrer qu'on est puissant. L'autre veut imposer sa puissance à l'autre. Donc, on est dans un combat perpétuel. Dans un challenge, oui. Si tu es prince, tu dois être fort. Il n'y a pas de prince qui soit faible. Non, la faiblesse, ce n'est pas chez les princes qu'on les rencontre. Parce que c'est des hommes de pouvoir. Très bien. Et entre-temps, au temps de nos ancêtres, le pouvoir, ce n'est pas souvent du matériel et du bien financier. Le pouvoir,
c'est autre chose. Il est Donc, spirituel. C'est spirituel. C'est psychique. Ouais. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est métaphysique aussi. Donc, dans ce combat perpétuel, si tu n'es pas fort, tu ne peux même pas. Il y a des princes qui ont quitté leur maison, leur collectivité royale pour aller s'installer ailleurs. Parce que si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Donc, dans ce combat de tout le temps, chacun lutte pour s'imposer à l'autre, pour montrer à l'autre, autant tu es fort, autant je suis fort. Ok. C'est ça. D'accord. Et ce prénom, tel que vous le dites, on brandit l'enfant qui porte ce prénom comme Djima, comme un trophée. Est-ce que cela a des influences sur son développement? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça influence fortement la vie de l'enfant. Parce que généralement, des enfants qui portent ce prénom, d'abord, je vais dire du côté physique, c'est des filles qui sont très belles. Elles sont d'une beauté irrésistible. Parce que chez les princes, la sélection a été réalisée. Vous en avez connu? Bien sûr. Je suis de la famille princière. De la famille princière, excusez-moi. Oui, je suis de cette famille-là, je suis de cette lignée, je suis de la lignée de Terre Nago. On nous appelle à Wale Nago, à Vimelezekpon, à Vimaïra, Tchadovi. Et dedans, même quand vous prononcez notre panégérique, vous allez comprendre, on dit Koklo Vino. Et on remet vos tomates, la poule, elle peut battre un poussin d'autrui jusqu'à la mort, mais elle aura toujours tendance à protéger ses enfants. Donc c'est fort, c'est puissant. Ce n'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Donc généralement, les enfants qui portent ça, c'est des enfants qui sont très, très bien. Du point de vue physique, la beauté physique, elles sont d'une beauté irrésistible. D'accord. Du point de vue de comportement, c'est des enfants généralement bien éduqués. Parce que quand tu es prince, tu es éduqué pour hériter le trône. Absolument. Donc tu dois avoir un bon comportement. L'éducation est stricte. Et de ce fait, c'est des enfants qui savent bien se comporter en famille, en communauté, partout. Elles résistent souvent à la concurrence. Si vous avez la chance d'avoir un Djima, ou bien une Djima comme femme, elles sont très patientes. D'accord. Elles sont très patientes, elles supportent tout et elles sont bien quand même. Absolument. Bien éduquées. Ça, elles savent vivre dans la noblesse. Elles savent vivre dignement. C'est ça. C'est des enfants qui ne sont pas faciles. Elles sont difficilement influençables. Elles ne cèdent pas au chantage. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Tiburce Onkeala. J'avoue, c'est la première fois que j'apprends que des femmes peuvent s'appeler Djima. Et non Djima. Mais avec... Non, s'il vous plaît, au niveau de l'infographie, veuillez enlever le N, s'il vous plaît. Non, il y a le N. Il y a le N. Il y a le N. Ah, c'est pour les garçons Yoruba et Nago qui ne portent pas le N. C'est pour ça qu'on dit donc, il y a Djima. bel et bien le N à la fin. Oui, d'accord. Merci autant pour moi. N. Merci. Si vous enlevez le N, on va le confondre à Djima. Ok, vendredi. Les enfants de vendredi chez les Nago et les Yoruba portent. Djima. D'accord. Ça, c'est Djima. Ok, Djima. Ah, d'accord. Autant pour moi. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Vous allez rester avec nous. Nous allons passer à la capture. Merci. Oui, quelle est l'image que mes chefs d'édition du jour nous ont... Voilà. Vous voyez, il y a une femme qui, apparemment, elle est plus claire, elle s'est dépigmentée. Il y a un test qui accompagne. Je n'arrive pas à lire le début du test, mais on dit quand tu partais de ce village, tu étais totalement noir. Après 1 an seulement passé en ville, tu reviens blanche. Viens expliquer ça au chef du village. Comment cela peut s'expliquer? Elle peut s'expliquer facilement parce que quelqu'un qui réunit la couleur de sa peau
il a renié son identité. Son identité. J'ai dit, cette personne ne s'appartient plus. Et ça? Si moi j'ai un pouvoir, je devrais mener ce combat-là contre la dépigmentation. Parce que je me demande pourquoi les femmes aiment ça. Est-ce que c'est pas à cause de vous, les hommes, de nous, les hommes? Non, parce que les hommes aiment les femmes claires? Non. C'est à cause de quoi? Ou bien c'est pour mieux se mettre en valeur? Moi, je me dis, pour se mettre en valeur, on n'a pas besoin de ça, parce que tu fais ça, tu compromets ton avenir. Tout à fait. Après 50 ans, tout chute, hein? C'est ça. Rien ne tient debout. Rien ne tient. Et les peaux qui sont... Quand tu portes ça là et tu arrives réellement à expérimenter ça, la dépigmentation, elle supporte difficilement la transpiration. Effectivement. Et quand elle transpire au milieu de nous, ici, tu vas constater que la transpiration est tellement forte et l'odeur que ça dégage est presque nauséabonde. Absolument, c'est très important. C'est comme si vous êtes entré dans le secret de la préparation de cette émission. L'astuce que nous avons réservée, c'est comment se débarrasser justement des odeurs, des mauvaises odeurs corporelles. C'est difficile. J'espère que ça va servir à quelque chose. Vous voyez, les femmes qui se dépigmentent, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et sous les tropiques, la nature est juste partout. Pour nous permettre de supporter la chaleur, la nature nous a dotés, sinon je vais dire Dieu nous a dotés de la mélanine. C'est le pigment qui nous donne la couleur noire. Et ça nous permet de supporter les rayons solaires ultraviolets. Vous allez voir chez les, comment on les appelle, les albinos, ils souffrent généralement du cancer de la peau. Parce que chez eux, ils n'ont pas cette mélanine. Mélanine là. Mais toi, tu as ça. Et ça te permet de te protéger. Et tu vas payer des produits pour tuer cette substance-là. C'est une protéine qui est synthétisée, genre hormone. C'est ça. Et quand vous détruisez ça, vous devenez du coup vulnérable à votre environnement. Vous ne pouvez plus rester dans cet environnement-là. Un Africain qui n'est pas clair, qui est noir comme nous, vous et moi, et qui s'est donné à la dépigmentation, il faut lui changer tout de suite de continent. Parce qu'elle a renié son identité, elle s'est reniée elle-même, elle n'a plus d'origine, elle n'a plus d'âme. L'esprit même s'est envolé, je peux le dire comme ça. D'accord. Donc, c'est des gens qui n'ont plus de repères, il faut les aider à les amener dans le droit chemin. Si quelqu'un dit que c'est à cause d'un homme on fait ça, c'est faux. C'est faux. Donc, il faut les amener à faire comme les habitants de ce village qui ont fait. Il faut aller avec chercher machette, toutes nos sœurs, toutes nos mamans, les tantes. Peut-être que ça va décourager celles qui ont un projet à aller se dépigmenter et qui sont de ce village. Mais il faut dire la dépigmentation. Il faut leur donner une demande d'explication. Ça, c'est une demande d'explication du village. du chef village. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Demain, on va se retrouver pour le dernier numéro de cette semaine. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau Tiburce. Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, instant astuce, l'astuce du jour. Nous sommes mardi et nous parlons astuces. Beaucoup de personnes souffrent de mauvaises odeurs corporelles et parfois ne savent pas qu'elles en souffrent et ne savent aussi pas comment s'en débarrasser. Parfois, les personnes dégagent de ces odeurs qui indisposent leur environnement. Alors, comment lutter contre les odeurs corporelles de façon efficace? C'est très simple, un peu comme vous avez déjà commencé à voir. L'hygiène corporelle et personnelle est l'un des meilleurs moyens d'éliminer les odeurs corporelles. Il faut de l'hygiène corporelle. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, mais n'avez pas le temps de prendre une douche, ajoutez simplement 4 cuillères de bicarbonate de soude à un lavabo plein d'eau. Plongez-y une éponge ou une débarbouillette et frictionnez-vous. Il s'agit de l'un des meilleurs moyens d'éliminer les odeurs corporelles rapidement.
Faites disparaître la transpiration pour éliminer les odeurs corporelles. Portez des vêtements amples qui favorisent la circulation de l'air autour du corps, permettant ainsi à la transpiration de s'évaporer. Les vêtements ajustés emprisonnent l'humidité comme une pellicule autour de votre corps, ce qui produit des odeurs corporelles ou d'embarrassantes taches de transpiration. Mais malgré l'usage des désodorisants, il est parfois difficile de se débarrasser des odeurs ténaces de transpiration. Nous vous présentons donc 6 astuces qui vous permettront de vous débarrasser instantanément des mauvaises odeurs corporelles ou du moins de les éviter. Les voici donc. Traînez toujours un peu de bicarbonate de soude dans un petit pot et laissez-le dans votre sac. Lorsque des odeurs de transpiration se manifestent, frottez les aisselles avec le bicarbonate et votre problème sera chose réglée très rapidement. Deuxième astuce, remplissez une mini bouteille à vaporiser de vinaigre de cidre de pomme et gardez-la dans votre sac. Au besoin, vaporisez puis épongez l'excédent pour éliminer rapidement les odeurs. Évitez les aliments très odorants tels que les oignons, l'ail, les épices, particulièrement le curry et le café. La consommation quotidienne de ces aliments augmente vos chances de développer des odeurs corporelles désagréables pour votre entourage, sans compter la mauvaise haleine. Évitez les fibres synthétiques et privilégiez les vêtements en coton ou faits de fibres naturelles. Des vêtements qui respirent limitent les problèmes de transpiration. 5e astuce, le jus de citron. Vous l'avez vu dans les images et vous le voyez encore à côté de ces lamelles d'aloès. Le jus de citron peut faire des petites merveilles avec les odeurs de transpiration. Simplement, versez quelques gouttes de jus de citron sur une balle de coton et traitez les zones à problème. Ça va passer tout naturellement. 6e astuce, ajoutez de la menthe à l'origan ou du persil frais dans votre alimentation pour limiter les odeurs corporelles nauséabondes. Il y a également des astuces grand-mère comme le charbon, la cendre que vous pouvez écraser et passer, les étaler dans les parties sous les aisselles, vous les passez et quelques minutes après, vous allez les rincer. Vous allez constater que les mauvaises odeurs de votre corps vont disparaître. Tout simplement, vous n'en souffrirez plus. Essayez donc, vous nous en direz des nouvelles. Voilà, merci donc. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons regarder à nouveau les merveilles du Bénin, le temps de recevoir l'humoriste du jour. L'humoriste du jour qui n'était pas là au début, mais qui nous a rejoints par la suite. Il s'amène déjà en attendant les merveilles du Bénin.
nous étions à Porto-Novo, la ville aux trois noms. Porto-Novo, Adjatché, Hogbonou, c'est la capitale de notre pays, le Bénin. Vous avez pu voir à nouveau ces beaux bâtiments construits il y a de très longues années. Ce sont les bâtiments construits par les colons. C'est toujours encore là. Vous pouvez y faire un tour pour voir Porto-Novo qui est en pleine modernisation. Merci à Fulgencia Moutondi qui nous a aidé à voir ces images. Alors, notre humoriste, il s'appelle Corelias Dossa. Oui, à ne pas confondre avec certaines choses. Ah ben, justement, on dirait que vous faites bien de dévancer les choses. Ah oui, quand j'ai entendu Coré, j'ai hésité. Oui. Est-ce que vous allez voir qu'à la fin, c'est Lias. Lias. Donc, ça veut dire le contraire de l'autre chose. Le contraire de l'autre chose. Oui, oui. Donc, je suis la solution. Vous êtes la solution. Donc, ce n'est pas Corona. Bon, on ne va pas arriver jusque-là. D'accord. Alors, Corelias Dossa, oui. Vous êtes humoriste. Oui. Oui, vous êtes là pour faire rire un peu nos téléspectateurs ce matin. Enfin, c'est ce que nous savons faire. Ah oui. Et nous sommes tout pressés déjà de commencer à rire. D'accord. Ouais. En fait, moi, je veux parler à ceux qui, en fait, ont l'habitude de prêter de l'argent chez les gens. Ah bon? Et ils ne payent pas. Ah J'ai bon? un ami qui le fait souvent, il s'appelle Samson. Bon, c'est pas le Samson que vous connaissez, c'est mon Samson à moi. Ah, d'accord. Samson, tous les jours, oui. il passe dans les maisons, il dit « Donne-moi 50 francs, donne-moi 500 francs, donne-moi 100 000 francs. » Je te rembourse. Je te rembourse dans 3 jours. Donc, presque tout le quartier lui remet de l'argent dans l'espérance de recevoir dans quelques jours, mais toujours c'est la même chose. Donc un jour, Samson était chez lui et presque tout le quartier s'est levé pour dire « Mais aujourd'hui tu dois nous rembourser. Il a été obligé de jouer au faux mort. Il était chez qui? Il était chez lui. Chez lui? Oui, tout le quartier était venu. D'accord. Donc il était obligé de jouer au faux mort dans sa chambre. Oui. Donc ils ont défoncé la porte, oui. Ils l'ont retrouvé, bon, en griffe mort. Ils ont dit, mais tu es mort, il n'a pas de problème. Ils sont partis chercher un cercueil, ils l'ont mis dedans. Direction église catholique. Oui. Et vous savez qu'à l'église catholique, un moment vient où on asperge l'eau bénite pour bénir quand même le corps. Oui. Donc le moment là est venu et le prêtre était presque déjà, c'est à 2 jours de sa retraite. Ouais. Le prêtre est venu pour asperger de l'eau bénite sur... et comme c'est un prêtre expérimenté, il a dit, ouvrez-moi le cercueil. Ouais. Donc on a versé de l'eau sur la tête de Samson. Et Samson a senti de l'eau. Il a un peu bougé là. Donc le prêtre a dit, qu'est-ce qui se passe? Le mort s'est réveillé. En même temps, les fidèles ont dit, si c'est ça, nous ne sommes plus en sécurité. Et le prêtre a dit, mais prenez la tangente, mes chers frères, mes chers sœurs, et courez vite. Et les fidèles ont répondu, cela est juste bon. Et le prêtre et tout le monde a pris la tangente. Ils ont pris la tangente. Le prêtre était devant et dit, vraiment, il est juste bon de fuir les démons, les sorciers, les morts, qui se réveillent partout, toujours et en tout lieu. Il était essoufflé là, il s'est rappelé de Jésus-Christ. À toi, Jésus-Christ, j'espère que tu m'as compris un peu. Ils étaient déjà à près de 3 km. Il dit, mes chers fidèles, reconnaissez ma foi en Jésus-Christ. Face à cet événement, ma foi a diminué drastiquement. En tout cas, nous rendons tout honneur et toute gloire à Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Et les fidèles ont répondu, Amen. Merci Corelias Dossa de nous avoir fait marrer. Oui, ça fait marrer beaucoup tout le monde dans ce studio. Merci. J'espère que vous serez de temps en temps avec nous pour nous communiquer cette bonne humeur matinale. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Ah, il est passé l'heure. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Et si nous avons encore quelques secondes, c'est pour écouter T-Boy dans Trélé. Au revoir. Notre émission. Magic baby. Don't met a body. When you on the way, come everybody.